Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Michel et je suis développeur web. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo qui sera pas très longue, juste pour vous présenter les différences qu'il existe entre une syntaxe dite impérative et une syntaxe dite déclarative. Alors ce sont deux termes que vous allez retrouver notamment lorsque vous vous documentez sur des langages de programmation. Alors à titre d'exemple, je vais faire une petite recherche sur Google et je vais taper langage C. Hop. Alors, on retrouve que, sur la page Wikipédia, que le langage C est un langage de programmation dit impératif. Alors, on va voir les différences qu'il existe, mais voilà, le C est un langage avec une syntaxe impérative. A l'inverse, si je me documente auprès des langages fonctionnels, comme Haskell par exemple, alors, je vais prendre la page Wikipédia de Haskell et on va avoir l'information selon laquelle Haskell est un langage de programmation dit fonctionnel. Et si je vais sur la page de programmation fonctionnelle, je retrouve un paradigme de programmation de type déclaratif. Donc voilà, les langages fonctionnels comme Haskell, Elixir, Erlang, Clojure, Lisp, tous ces langages-là possèdent une syntaxe que l'on appelle déclarative. Alors, pour mieux comprendre les différences qu'il existe entre une syntaxe impérative et une syntaxe déclarative, je vous propose de prendre un exemple sur du code. Alors, je vais sur CodePen et je vais donc créer un nouveau projet sur lequel on va reprendre. Alors, je vais fermer les panneaux HTML et CSS qui ne vont pas me servir à grand chose, parce qu'en fait, je vais juste illustrer ça. Je vais ouvrir mon panneau de console tout en bas. Hop! Et voilà, donc on est prêt. Alors, je vais commencer par documenter ce qu'est une syntaxe impérative. Alors, une syntaxe impérative, c'est quoi? Admettons qu'on veuille faire une opération simple, qui est, on va seulement vouloir itérer sur un tableau, et donc on va déclarer un tableau d'entier qu'on va appeler AR, et on va déclarer 3 entiers dedans, 1, 2, 3. On va vouloir itérer sur cette liste d'entiers et ajouter 1 à chacun des éléments du tableau et constituer un nouveau tableau. Alors pour ça, on va faire un tableau numéro 2, qui est dans un premier temps vide, et en utilisant une syntaxe impérative, je vais l'écrire de cette façon-là. Donc je vais déclarer une variable i, je vais itérer sur mon tableau numéro 1, et voilà. Donc je crée une boucle d'itération, et sur chacun des éléments, je vais tout simplement rajouter un élément dans mon tableau numéro 2, .concat. Voilà. Et donc je vais ajouter 1 à mon élément. Je vais faire un console.log de mon deuxième tableau pour constater donc que j'ai bien ajouté 1 à chacun de mes éléments du tableau. Alors, pourquoi appelle-t-on cela une syntaxe impérative? Tout simplement parce qu'on voit ici un détail d'implémentation, c'est-à-dire que le code purement métier, ce que je veux faire, c'est tout simplement ajouter 1 à mes éléments du tableau. Pourtant, ici, lorsque je fais mon for, je vois un détail d'implémentation, puisqu'on voit que je vais itérer sur chacun des éléments du tableau. Donc je vais faire apparaître des détails d'implémentation qui ne sont pas nécessaires au code réellement métier ici, qui est d'ajouter 1 aux éléments du tableau et d'ajouter cela dans le tableau. Donc du coup, c'est une syntaxe qui fait apparaître des détails qui ne sont pas forcément nécessaires à la compréhension du code métier. Ici, je n'ai pas besoin de savoir que j'ai un index qui commence à 0, que je vais itérer sur tous les éléments du tableau. C'est des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors, pour prendre maintenant, je vais prendre un deuxième exemple avec une syntaxe, j'ai beaucoup de mal à écrire ce soir, dite déclarative.
Alors la syntaxe déclarative, on va l'écrire de cette façon-là. On va réaliser la même opération. Alors je vais mettre en commentaire ça, parce que sinon on va polluer notre console. Alors, je vais créer un tableau que je vais appeler arrêt3, qui va posséder également la même liste d'entiers. Et je vais vouloir, de la même façon que plus haut, ici, itérer auprès de ces éléments du tableau, de chaque élément, et ajouter 1 à chaque élément. Et donc constituer un tableau final que j'afficherai ce tableau à la fin. En utilisant une syntaxe déclarative, je vais le faire de cette façon-là. On va appeler ça X, ça sera plus simple. Et je vais stocker ça dans arrêt4. Donc si je fais un console.log de arrêt4, hop, donc voilà ce qui se passe. Alors, je vais avoir un... Hop, donc voilà ce qui se passe. Donc, on va changer ça. Voilà. Donc, ce qui se passe ici, donc vous voyez que c'est une syntaxe qui est beaucoup plus synthétique. Donc, je vais utiliser la fonction map sur mon tableau et je vais passer à cette fonction un callback, une fonction qui va s'occuper de prendre l'élément courant du tableau et de lui ajouter 1. La particularité de la fonction map, c'est que je vais itérer sur chacun des éléments et retourner, transformer mon tableau de base en un tableau final. La fonction map renvoie forcément quelque chose. Et donc à la fin, j'affiche mon tableau final. Donc là, on constate que c'est une syntaxe déclarative. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le détail d'implémentation, je ne fais pas de boucle entre guillemets à la main. Je me concentre ici sur mon code métier qui est d'ajouter 1 à chacun des éléments du tableau. Donc la syntaxe déclarative est beaucoup plus synthétique, beaucoup plus facile à lire en général. Et donc, lorsque vous allez vous documenter sur des langages, soyez vigilants, des langages ou des frameworks, soyez vigilants sur ces notions-là. Est-ce que la syntaxe est impérative? Est-ce qu'elle est déclarative? Certains langages comme le JavaScript vous permettent d'avoir certaines facilités comme ça pour écrire de façon déclarative. Vous pouvez également utiliser des librairies fonctionnelles comme Lodash ou Ramda. Alors moi j'ai une grosse préférence pour Ramda.js. Ramda.js va par exemple vous permettre d'écrire à la façon des langages fonctionnels en JavaScript. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser les fonctions map qui permettent de faire ce que je viens de faire, les fonctions reduce, voilà, tout plein de fonctions comme ça, d'utilitaires qui sont très simples et qui vous permettent d'écrire avec une syntaxe dite déclarative, un peu à la façon donc des langages fonctionnels, de manière, voilà, vous allez écrire de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible qu'une syntaxe impérative qui est parfois un peu plus complexe à comprendre. Voilà, donc j'en ai fini pour cette petite vidéo. J'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.